Bonjour à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons parler dans cette vidéo du verset qui parle de battre sa femme dans le Coran. Nous avons eu plusieurs questions à ce sujet suite à nos vidéos sur le niqab par exemple ou sur la femme dans le Coran. Effectivement, ce verset soulève beaucoup de controverses et des différences dans la lecture et l'approche adoptée dans son exégèse. Je vais vous lire ce verset. الرجال قوام على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما كبيرا. Pour une exégèse sérieuse de ce verset, il est important de revenir au contexte social et historique dans lequel a été révélé ce verset et le Coran en général au début du 7e siècle. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, les filles étaient enterrées vivantes dès la naissance, que les femmes étaient battues par le mari et que la violence était monnaie courante entre les hommes. Et il faut se rappeler aussi que les hommes pouvaient épouser autant de femmes qu'ils voulaient. Il n'y avait aucune limite à cette époque-là, et puis il y avait une grande liberté sexuelle. Je dis cela parce qu'il est important de raisonner avec la mentalité de l'époque pour pouvoir comprendre ce verset. On ne peut pas, avec la mentalité que nous avons aujourd'hui et les avancées sociales et les droits acquis par les femmes d'aujourd'hui, et donc nos mentalités d'aujourd'hui, analyser et comprendre ce verset à sa juste valeur. Je vais prendre un tout petit exemple de l'histoire contemporaine de la France. Par exemple, le droit de vote pour la femme a été instauré en France seulement à partir de 1944. Il est difficile aujourd'hui, avec notre mentalité et la liberté que la femme a acquise et tous les droits, de se dire qu'avant 1944, la femme n'avait même pas le droit de vote. Alors, imaginez ce que ça fait si on fait un bond en arrière de 14 siècles. Imaginez la société du 7e siècle. C'était une toute autre réalité. Nous ne pouvons donc pas transposer ce verset à la vie actuelle ni au droit positif d'aujourd'hui. Maintenant, voyons voir le contexte particulier de révélation de ce verset coranique. Il y a un terme qui est utilisé ici, qui est « nushuzahunna », qui veut dire l'adultère. Il faut se rappeler qu'à l'époque, l'adultère était une pratique courante dans la société mécoise. Alors, ce verset coranique est descendu pour interdire graduellement la violence qui était faite aux femmes suite donc à ces problèmes d'adultère dans le couple. L'objectif de ce verset coranique est d'interdire la violence de manière graduelle. Nous voyons bien que la façon dont il dicte le comportement de l'homme, du mari envers sa femme adultère est le suivant. Il recommande d'abord la communication pour arriver à une solution, ensuite de quitter le lit conjugal et en dernier recours de frapper sa femme. Ce verset coranique doit être lu à la lumière de tous les autres versets qui recommandent la bienséance et la bienveillance dans le couple. Et le modèle à suivre est celui du prophète qui avait un grand respect pour ses femmes et qui n'a jamais battu ses femmes. Et sur son lit de mort, il a recommandé de prendre soin des femmes en disant « Usikum bin nisa'i khayran » je vous recommande de prendre soin des femmes. En conclusion, et comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui a été faite par Mohamed Shirani sur comment lire le Coran, ce verset est un verset historique qu'il faut remettre dans son contexte et qui a été destiné à la société mécoise du 7e siècle et qui ne peut donc pas être appliqué à la société d'aujourd'hui en France et partout ailleurs dans le monde d'ailleurs. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Parle-moi d'Islam, Facebook, Twitter et notre site internet parlemoidislam.com.